Donc nous sommes là pour parler d'éducation sociale et financière, un thème qui, de par son importance, voilà ce pourquoi Aflatoon International œuvre pour que les autorités des différents pays dans lesquels nous faisons ces formations puissent travailler à l'intégrer au niveau du système éducatif. Et pourquoi au niveau du système éducatif? Parce qu'on dit que pratiquement toutes les thématiques qui tiennent à cœur doivent être enseignées, doivent être introduites à l'école. On me dira pourquoi à l'école? Parce que l'école est la seule institution qui garantit la justice sociale. Quand vous enseignez, c'est le même type d'enseignement que vous dispensez à l'ensemble des élèves. De l'ensemble du pauvre à l'enfant du ministre, à l'enfant du président, à l'ensemble des enfants du Burkina Faso. Donc c'est le même contenu qui est dispensé à l'ensemble de ces enfants, donc qui sont à chance égale. Voilà ce pourquoi nous travaillons pour que ça soit intégré dans le système éducatif. En ce moment, les enfants vont grandir avec. Parce que la finalité de l'éducation sociale et financière, d'abord, au-delà des compétences qui sont développées en matière de gestion financière et de gestion des ressources, parce que souvent quand on parle d'éducation financière, les gens ne voient que l'aspect financier, on ne parle que de l'argent. Nous parlons également de la gestion des ressources. Donc, au-delà de cela, c'est pour que, in fine, pour qu'ils soient des entrepreneurs. Et il est avéré que nos différents systèmes éducatifs, y compris dans mon pays, le Niger, les différents systèmes éducatifs souffrent de cette lacune. Il n'est pas introduit l'entrepreneuriat dans les différents cursus des enfants, de telle sorte qu'à la fin d'un enseignement qui est pratiquement général, les enfants sortent sans pour autant apprendre à entreprendre. Donc voilà ce pourquoi on le fait. Ceux qui le font, c'est vraiment de manière artisanale, excusez-moi le terme, qu'ils le font. Donc la meilleure façon, c'est de l'introduire à l'école, afin que les enfants puissent à la fin être des entrepreneurs. Donc libre à eux, parce que dans l'entrepreneuriat, on leur apprend un certain nombre de choses, afin qu'ils puissent se situer eux-mêmes et être beaucoup plus utiles à la communauté, être beaucoup plus utiles à leur pays, et être beaucoup plus utile également à l'Afrique. L'avantage d'associer les autres acteurs, c'est que nous sommes à une étape de plaidoyer, si on peut le dire. Parce que jusque-là, c'est la porte d'entrée que nous cherchons, afin que cela soit accepté dans le système éducatif. Donc les autres acteurs pourraient être des leviers de plaidoyer. Quand tout le monde verra la pertinence, la génération qui est partie, à l'évidence, on ne pourra plus lui enseigner cela. C'est pour éviter ce même regret-là à la génération montante qu'il faudrait qu'il y ait un mouvement d'ensemble. Parce que l'école est l'une des rares institutions qui implique au-delà de ce que nous voyons, c'est-à-dire les élèves, l'administration scolaire, les enseignants, l'école va au-delà de ça. Parce que l'école est le seul bien qui appartient à toute la communauté. Et difficilement, l'école est la seule institution dans un pays qui a sa propre constitution en réalité. Et la constitution de l'école, c'est ce qu'on appelle le curriculum. Donc le curriculum d'un pays, c'est la porte d'entrée pour le système éducatif. Vous ne pouvez pas faire quelque chose en marge du curriculum d'un pays. C'est comme si vous rentrez dans un pays en marge des lois du pays. Ce n'est pas possible. Donc voilà ce pourquoi on a besoin de l'ensemble des acteurs pour une situation de plaidoyer, afin qu'eux voient la pertinence de la chose, et même pour une question de sensibilisation, on aura besoin d'eux au sein de la communauté. Voilà ce pourquoi les acteurs ne doivent pas simplement se limiter à ceux qui exercent de manière stricte au niveau du système éducatif.